Il est gardien du temps, il garde le temps. Il a souhaité garder aussi l'anonymat. Nous l'appellerons donc W. Monsieur W est très connu dans son village pour être un personnage quelque peu original, comme une sorte d'ermite, car il aime bien être à l'heure exacte. Et il a donc des horloges et des montres dans toute sa maison, elle en est remplie. W se réveille toujours 1 heure avant que son réveil ne sonne, de façon à pouvoir contrôler que celui-ci sonne bien à l'heure exacte. Il en profite aussi pour contrôler toutes ses horloges et toutes ses montres dans toute sa maison. Il contrôle également ses 2 dispositifs d'heure de secours, l'un réglé sur 1 heure en moins et l'autre sur 1 heure en plus. Pour le cas où, si toutes ses horloges et toutes ses montres s'arrêtaient en même temps, alors il disposerait d'une marge de 2 heures pour régler le problème. Absurde, pensez-vous? Mais qui sait ce qui peut se passer? Qui peut dire si un psychopathe ne va pas un jour inventer une machine capable de paralyser le temps? Imaginez un peu la panique planétaire. Alors si ça arrivait, au moins W disposerait d'une fenêtre de temps de 2 heures pour rétablir l'heure exacte et la restituer au monde et sauver ainsi l'humanité du chaos. Du chaos horaire, s'entend. Car lui seul posséderait la dernière heure exacte connue, grâce à son système d'heures de secours fonctionnant en temps réel, alimenté par batteries couplées à des panneaux solaires et des groupes électrogènes pouvant prendre le relais. Son protocole est imparable. Depuis son dispositif d'heures de secours réglé sur 1 heure en avance, il obtient temps paralysé plus heure de secours égale temps réel. Et de même, à partir du dispositif de secours réglé sur 1 heure en plus, il en déduit heure de secours moins temps paralysé égale temps réel. Ensuite, en comparant les 2 résultats, on obtient temps réel égale heure exacte. Car 2 heures valent mieux qu'une. Simple question d'exactitude. Et si l'on a besoin de vérifier encore, alors on pose l'équation suivante. Temps paralysé plus heure de secours égale heure de secours moins temps paralysé. Ainsi, chaque matin, quand après sa routine de contrôle de toutes les installations horaires de sa maison, le réveil de W sonne enfin l'heure du réveil, il a donc déjà fini tous ses contrôles puisqu'il s'est levé 1 heure en avance exprès pour tout ça. Il règle alors une autre alarme qui va sonner toutes les heures, de façon à pouvoir ainsi recontrôler que toutes les horloges et les montres de toute sa maison sont bien tout le temps à l'heure exacte, heure par heure, en temps réel. Il contrôle en même temps l'exactitude de l'heure de cette alarme grâce à une application automatique de son portable qu'il update également toutes les demi-heures, tout simplement par pure précaution pour être toujours à l'heure. On ne sait jamais. Et si vous pensez que M. W exagère un peu ou qu'il est légèrement obsédé par l'heure exacte, il vous répondrait que le contrôle du temps réclame toute notre attention de chaque instant, ou sinon, 1 seconde d'inattention et hop, ça peut suffire pour que n'importe quoi puisse arriver. Il n'y a qu'à constater le nombre de gens qui arrivent constamment en retard au travail, au restaurant, à un rendez-vous chez le dentiste ou même au cinéma, pour se rendre compte que le temps n'est indéniablement pas le même pour tout le monde. Et c'est pourquoi l'humanité a inventé l'heure, de façon à ce que tout le monde puisse être synchronisé, du moins autant que faire se peut, car le nombre de gens qui ratent leur train, ça reste effrayant. Mais la plus grosse difficulté temporelle que rencontre W, c'est avec les animaux. Par exemple, par temps de chien, une année humaine dure 7 ans pour une vie de chien. C'est pourquoi les chiens n'ont pas de montre. Temps de chien égale temps humain multiplié par 7, ça paraît pourtant assez simple dit comme ça, mais néanmoins, prenons un exemple concret, simple donc. Alors, s'il est midi, normalement tout le monde est déjà levé, sauf le chien. Pourquoi? Parce que pour lui, ça veut dire qu'il est 12 multiplié par 7, soit 84 heures. Ça fait donc déjà 3 jours et demi qu'il est sur pattes, on comprend qu'il soit crevé. Parce qu'une journée humaine de 24 heures donc, eh bien pour le chien, c'est 168 heures, 24 x 7. C'est d'ailleurs aussi pourquoi nous avons l'impression qu'il pisse sans arrêt. Bref. Et donc,
pour que le chien puisse comprendre pourquoi le temps lui paraît long, il faut convertir le temps humain en temps de chien. C'est-à-dire que puisqu'une heure humaine vaut 7 heures de chien, s'il est midi en temps humain converti en temps de chien, on obtient 12 divisé par 7. Une heure, soit donc 1 heure 714 minutes pour le chien, soit 2 heures 11 minutes et 40 secondes pour nous. C'est évident. Le chien serait donc ainsi toujours en avance sur l'homme, et de toute façon, arrivé à ce point-là, plus personne ne sait vraiment s'il s'agit encore du jour ou de la nuit, ce qui à la longue pourrait engendrer de contraignants problèmes de décalage horaire pour l'homme surtout. Et si on prend le temps d'analyser le phénomène avec les chats, alors ça devient carrément à dormir debout, car les chats ont 9 vies. Il leur faudrait donc porter 9 montres. On voit bien que l'on commence à perdre toute notion de logique de quoi que ce soit. Et quoi qu'il en soit, il faut aussi prendre en compte que les chats dorment en moyenne 14 heures par jour, et que la nuit, ils sont tous gris, et par conséquent se fichent complètement des horaires des humains. Le résultat, selon tous les paramètres énoncés jusqu'à présent, et corroboré par les calculs de W, c'est qu'on arrive à la conclusion que le temps ne peut pas se partager. L'heure exacte ne peut être réglée que personnellement, et uniquement individu par individu, afin d'être exactement la même pour tout le monde, ou ne pas être. Ce sont les rigueurs du temps. Et c'est pourquoi W n'a ni chien ni chat, a divorcé déjà plusieurs fois, et reste chez lui à manger des pizzas, tout en chronométrant du popcorn qu'il regarde sauter dans une poêle à frire.